bi mooy assurer seen visibilité waaye nag jàpp leen Tawfekh multimédia bu ngeen bëggati ay jumtukaay jëm si wàllu informatique télécommunication audiovisuelle ay sonorisation mais également ngeen bëgg écran géant caméra ay support Tawfekh multimédia est là gaaw leen gaaw ngeen woote 77 251 04 05 Tawfekh production le leader dans son domaine. Ñu am lépp Tawfekh sëriñ bi mën a may. Gën noo gàtt noo Tawfekh sëriñ bi. muy Tawfekh ju rëy kenn xamul fu mu yem. taamu leen Tawfekh production ngir lépp lu jëm seen wàllu événementiel ngeen bëgg ay direct yu leer image haute définition ay reportage ngeen bëgg également ñu defal leen ci. Ils ont continué à se battre et ils ont réussi à sauver leur unité ou en tout cas à permettre à certaines unités de se replier et eux ils ont été souvent sacrifiés. Alors il y a également le fait que on disait depuis la Première Guerre mondiale d'ailleurs que les tirailleurs donc quand il n'y avait plus de chefs blancs qui ont été mis hors de combat, n'étaient plus qu'un troupeau d'individus. Donc pour dire qu'ils n'avaient pas la capacité de mener des combats, de mener des hommes. C'était archi faux puisque là le cas de Souleymane Bathily qui a donc perdu ses chefs a réussi à se ressaisir, à regrouper quelques tirailleurs et à se battre. Et souvent, malheureusement, le problème des tirailleurs, c'est qu'ils n'avaient plus de munitions. Alors là, ils se sont battus à l'arme blanche et la suite donc, a été sanctionnée par une citation à l'ordre de l'armée et médaille militaire. Souleymane Bathily, d'ailleurs, a fini sa carrière comme lieutenant. Et en 2009, il a été le parrain, en 2010 plutôt, ou 2009, il a été le parrain de la journée du tirailleur. Excellence, nous continuons cette visite et ce tableau reflète la même situation, donc des tirailleurs blessés qui continuent à se battre et qui arrivent donc à libérer peut-être certaines zones. Il a fallu plutôt l'absence de munitions pour que ces tirailleurs soient défaits. Alors là, nous avons, quand les tirailleurs ont été défaits, nous sommes dans une période où l'armée française, l'armistice a été signé donc au mois de juin et en ce moment-là, les combats ont cessé. Alors comme les prisonniers étaient très nombreux, les Allemands ont demandé aux Français de déposer les armes et de se mêler à la population civile pour s'en aller. Mais les tirailleurs, on les a isolés. Et souvent, on les a isolés pour que les chefs, les officiers blancs ne soient pas au courant de ce qui va se passer. Et quand on les isole, après, ils sont massacrés. Là, nous voyons un tirailleur du 12e régiment de tirailleurs sénégalais dont l'unité a été défaite. Et là, je souligne que ce 12e régiment de tirailleurs sénégalais, quand il a été défait, donc les troupes se sont repliées. Et les blessés, on les a amenés. Mais les blessés graves qui ne pouvaient pas être amenés, on les a abandonnés sur le terrain. Et lui, il en fait partie. Et il regarde son bourreau qui est en train de le photographier. Il va être exécuté. Alors, ces exécutions étaient des exécutions sommaires, de masse. Vous voyez, tous ces gens-là, c'est un soldat allemand qui est là debout devant ces massacrés. Et il a fallu l'intervention du commandement allemand même pour que ce massacre-là cesse. Au total, 24 000 soldats ont été tués, alors qu'ils étaient seulement 63 000 à être au front. Alors 24 000 d'entre eux sont tués, et quand l'ordre est venu d'arrêter le massacre, les Allemands qui ne voulaient pas de prisonniers sur leur territoire, donc ont demandé à ce que ces prisonniers-là soient mis dans des prisons à ciel ouvert, qu'on appelle les Frontstalag, en France même. Alors là, on les voit derrière les barbelés, et ils vont subir le martyre dans ces Frontstalag. Surtout la première année, beaucoup vont mourir de faim, de froid, puisque c'est à ciel ouvert, et c'est des gens qui viennent de régions chaudes, donc qui ne peuvent pas supporter le froid, et sans compter les brimades, les privations, les frustrations, et ils vont passer 4 années dans ces prisons-là. Alors, c'est à la faveur des débarquements de Normandie et de Provence en 1944 que, progressivement, les Alliés dominant la situation, les Frontstalag les prisonniers vont être libérés des Frontstalag et en ce moment-là, évidemment, leurs camarades qui étaient au front et qui avaient continué le combat à partir de 1944,
donc vont subir le blanchiment des troupes. Alors, blanchiment des troupes, le martyre que les prisonniers ont vécu dans les camps, dans les prisons à ciel ouvert, les frontstalag, ajouté au blanchiment donc, de leurs camarades qui continuaient les combats, tout cela a créé des mouvements d'humeur, un malaise. Et les ex-prisonniers demandaient aussi qu'on leur rembourse leur arriéré de solde, leur indemnité de captivité et d'autres pécules de guerre. Or, la France, à l'époque, était dans la dèche, n'avait pas ces moyens-là. Ils ont commencé à faire acte de désobéissance civile. Il fallait rapidement les évacuer avant qu'ils ne gangrènent toutes les troupes qui étaient en métropole à cette époque-là. D'où donc la décision de faire partir ces 2000 tirailleurs, dont 315 ont refusé de partir. 400 auraient débarqué à Casablanca, ce qui est archi faux, parce que dans le carnet de bord donc, signé par le chef de bataillon qui menait ce contingent-là, il a écrit « rien à signaler ». Donc 400 tirailleurs ne pouvaient pas descendre à Casablanca. Et les chercheurs pensent que cela, c'est pour amoindrir le nombre de futures victimes. Parce qu'officiellement, c'est 1280 qui sont arrivés à Dakar. Et la recherche aujourd'hui avance d'autres chiffres, mais qui ne sont encore que des hypothèses. Et on a l'espoir qu'on va accéder à cette vérité historique. Alors, ce qu'il faut retenir dans tout cela, c'est que, Excellences, Messieurs les Présidents, ces jeunes Africains avaient été arrachés de leur famille, arrachés de leur terroir, propulsés sur des théâtres d'opération où il fallait faire face, en plus de l'ennemi, au froid. Il fallait faire face à l'éloignement familial. N'oublions pas que ce sont des jeunes. Et ils ont résisté. Ils ont donc vécu tout cela avec courage, avec bravoure, mais surtout avec dignité. Alors, et nous pensons que le 80e anniversaire donc, du massacre de Thiaroye, ces jeunes qui arrivent à Thiaroye, auréolés de tout ce passé glorieux, qui n'ont d'autre salaire que le massacre que tout le monde connaît. Et là, on espère que cette année, on va accéder à cette vérité-là pour que ces victimes puissent reposer en paix dans leur tombe. Je vous remercie de m'avoir accordé votre attention. Merci. Les chefs de délégation à venir embarquer pour le départ, à l'exception des chefs d'État, les chefs de délégation. waaw gis ngeen ko nag gannaaw explication yi nga xamante ne def nañ ko ci fi nga xamante ne moo di musée bi nag par l'intermédiaire du professeur Mamadou Koné di wax rek li nga xamante ne moom la tirailleurs yi doon dund ci fi nga xamante ne moo di France rawatina jamonoy guerre mondiale bi muy ñoo xamante ne dañoo def seen kem kattan wane seen jàmbaarte donte bu ñu demoon ba amatuñu ay arme à feu yu ñu xeexee sax da ngay gis ne seen njàmbaar permettre na leen ñu daal di jël ay armes blanches ngir daal di koy xeexee loolee lépp nag di wane ne tirailleurs sénégalais yi moom dafa nekkoon ñoo xamante ne vraiment ay nitu jàmbaarte la woon ñoo xamante ne tey jii def na liggéey gu mucc ayib yoo xamante ne gàcceewul ñu benn yoon ñi nga xamante ne ñoo di seen set ak seen i setaati set. Donc, mesdames, messieurs, nous venons d'assister à l'instant à la présentation de l'exposition par le professeur Mamadou Koné au président Bassirou Diomaye Diakhar Faye et de ses hôtes aujourd'hui qui ont assisté à cet événement au cimetière de Thiaroye. Vous l'avez bien entendu, le professeur est largement revenu sur les différents tableaux, des tableaux qui renseignent en tout cas sur le massacre de Thiaroye, mais surtout la bravoure de ces tirailleurs sénégalais qui, même parfois à court de munitions, étaient obligés de recourir à des armes blanches pour pouvoir se battre et aussi montrer qu'ils étaient là pour vraiment accompagner la France, mais aussi libérer la métropole. Cette bravoure qui en dit long sur le travail de ces tirailleurs mérite aujourd'hui d'être saluée par tous. Et aujourd'hui,
Il est heureux de constater que les autorités l'ont compris. C'est tout le sens, en tout cas, de cet événement, de ce jour, à l'image les tombes de ces disparus. Voilà, et le président qui s'apprête à sortir, accompagné par des acclamations de ces populations venues nombreuses, en tout cas, assister à cet événement, la commémoration du 80e anniversaire du massacre de Thiaroye. Et les Sénégalais l'ont compris. Aujourd'hui, il s'agit de rétablir un pan de l'histoire du Sénégal, mais aussi de l'Afrique, pour tout simplement changer le narratif qui a été fait par les Européens, un narratif qui, en tout cas, n'a pas fini de convaincre aujourd'hui les autorités, et c'est tout ce qui explique les nombreuses décisions de ces autorités à vouloir rétablir cette vérité. À l'image des tombes anonymes au nombre de 202, nous dit-on qu'ils sont là au niveau du cimetière national de Thiaroye, et qui contrastent de loin avec, en tout cas, les archives officielles françaises qui parfois nous disent ou bien nous parlent de 35 morts et de 35 blessés, des fois de 40 morts, des fois de 70 blessés. Alors aujourd'hui, une question se pose: où se trouve la vérité? Et c'est cette vérité-là que les autorités veulent rétablir. C'est tout ce qui justifie aujourd'hui cette volonté des autorités sénégalaises de mettre en place une commission scientifique chargée de la commémoration du 80e anniversaire du massacre de Thiaroye. Alors à l'image, le détachement de parachutistes qui a une valeur de compagnie, on l'avait dit tout à l'heure, voilà un détachement très important venu en tout cas participer à l'événement. Voilà à l'image la sortie du président dans le musée du cimetière des tirailleurs, direction le camp militaire de Thiaroye. Donc on vous laisse vivre l'ambiance qui les accompagne. Repos. Voilà donc les présidents qui vont sortir pour aller. Tout à l'heure, vous avez vu le président gambien, son Excellence Adama Barrow, qui a été acclamé par la foule devant le cimetière des tirailleurs, le cimetière national des tirailleurs, qui aujourd'hui a été la première étape de cette commémoration. Et comme vous l'avez vu tout à l'heure, le président, à son arrivée, a été accueilli par un détachement de parachutistes d'une valeur de compagnie. Avant d'attendre ses hôtes, ses invités, une fois sur place, ils ont tout simplement procédé au dépôt de gerbes de fleurs avant de continuer avec l'exposition, une présentation qui a été faite par le professeur Mamadou Koné, une présentation qui a permis de comprendre beaucoup de choses par rapport au massacre de Thiaroye, 80e anniversaire du genre. Et aujourd'hui, les autorités n'ont pas lésiné sur les moyens pour pouvoir tout faire pour que la vérité, pour que la lumière jaillisse. Donc, nous assistons à l'instant au départ des autorités, des présidents, mais aussi des autres délégations. Rappelez que d'autres délégations aussi sont là. Des délégations de la CEDEAO, du Mali, de la France, du Cameroun, Togo, Burkina Faso, Djibouti, la République de Guinée, mais aussi le Tchad. Donc tous ces pays-là sont aujourd'hui représentés au Sénégal pour pouvoir participer à cet événement, un événement très important qui a aujourd'hui permis de mobiliser beaucoup de personnes, beaucoup de délégations, beaucoup en tout cas d'experts qui ont participé aujourd'hui à ce travail de mémoire à l'endroit des tirailleurs sénégalais.
nous sommes au cimetière de Thiaroye. Il est bon de le rappeler que là, on nous dit qu'il y a déjà des tombes anonymes, pas d'identification, et ils sont au nombre de 202. 202 tombes au niveau du cimetière national de Thiaroye à l'image, des tombes non identifiées, alors que les archives contrastent de loin avec ce que nous voyons ici. Et c'est toute la pertinence d'ailleurs de la décision prise par les autorités de vouloir rétablir la vérité. Un devoir de mémoire pour rendre hommage à ces illustres, braves, disparus, en tout cas des Africains qui ont tout donné pour la métropole et qui ont été mal récompensés, il faut oser le dire, qui ont été mal récompensés. Et aujourd'hui, l'heure est arrivée pour rétablir la vérité, pour rétablir ce pan de l'histoire sénégalaise, mais aussi africaine. Et il faut comprendre aussi que si les autorités sénégalaises ont pris la décision de mettre en place une commission, c'est pour tout faire pour que la vérité puisse jaillir et que tout le monde puisse comprendre en réalité ce qui s'est passé le 1er décembre 1944. kon nag mbokk yi ñu ngi fi nga xamante ne moo di cimetière national des tirailleurs ngir daal di bokk ak yéen ci activités yi nga xamante ne ñu ngi koy amal kon nag gis ngeen sànq exposition bi nga xamante ne moo am ci biir musée bu cimetière bu tirailleurs yi ki ko doon def di le professeur Mamadou Koné à l'image ngeen gis askan wi tamit ñoom bokkoon nañ ci xew bi kenn bëggul woon des ginnaaw ci loo xamante ne moo fi xew jamono ji bëri woon nañu génn ngir daal di teeru ki nga xamante ne moo di président de la république ak i ay invité am waaye tamit daal di leen gunge gannaaw ba ñu defee activités yi nga xamante ne moo am fii ci cimetière bi fàttali ne ñaari activité la bu ci njëkk nekkoon dépôt de gerbe de fleurs beneen bi aju woon ci présentation exposition bi ñu doon seetaan léegi kon nag d'un moment à l'autre ñi nga xamante ne ñoo des ci délégation bi dinañ génn ngir daal di wutali camp Thiaroye nag foofee le président de la République fas yéene def discours ak askan wi ngir ñuy daal di dellu si li nga xamante ne mooy bés bu am solo bi nga xamante ne taarix dootu ko fàtte yemoog nag 80e anniversaire bu massacre bu Thiaroye kilifa yi daal di koy jox cachet bu important muy cachet boo xamante ne tey jii xam nañ li mu wundu parce que ay doomu Afrique ñoo daal di xeexal France ba France ñu daal di koy libérer au lieu que ñu jaajëfal leen ñu daal di leen def jëf joo xamante ne kenn rafetlu ko ba noppi archives yi di wone leneen loo xamante ne dafa wuuteeg li nga xamante ne moo am ba tax na kilifa yi tey jii daal di jël seeni motuwaay ne il faut dëgg bi ñu xam gis ngeen nag image yi déjà image yi xam nga lii ku ko gis xam ne voilà exposition boo xamante ne day firndeel tirailleurs yi ni leen doon def loo xamante ne rafetul lool muy exposition boo xamante ne tamit day wane njàmbaar te bi nga xamante ne tirailleurs yi ñu ngi ko doon wone ci toolu xare bi parce que boo leen dégloo kii di le professeur Mamadou Koné mu ngi xamle ne léeg-léeg sax da ngay gis tirailleurs yoo xamante ne dañoo doon dem ba du ñu am ay balles yu ñu tiré ak seeni arme à feu waaye ay arme blanche lañ doon jël maanaam ay paaka ngir xeexee ko lépp rek di wane seen njàmbaarte boobu nag moo tax tey jii ñu libéré France waaye nag mu mel ni delloo njukkal bi nga xamante ne moom la France waroon def jëmale ko ci ñoom daanaka loolu defu ko ndaxte le 1er décembre 1944 gannaaw bi nga xamante ne ñooñee dañoo jógoon di laaj seen payoor ci lañ leen daal di massacre boobu 2014 ba tey jii le président français daal di koy reconnaître Emmanuel Macron daal di wax ne dëgg-dëgg massacre la waaye nag li nga xamante ne moo jaaxal ñëpp mooy tey jii boo demee France par l'intermédiaire ñi nga xamante ne ñoom la ñu waxtaanal te ñu demoon France bokk ci comité scientifique bi chargé de lu jëm ci li nga xamante ne moo di commémoration massacre
bu Thiaroye ñoom ñu ngi ñuy xamal ne il y a pratiquement un système d'organisation boo xamante ne c'est un système d'organisation de l'oubli parce que ñoom mënuñu comprendre ne si bés boobu li xewoon lépp loo xamante ne dafa waroon nekk ci wàllu archive wala ci information ci presse daanaka gisuñu si dara loolu nag di firndeel ne encore une fois am na loo xamante ne li ñu naan yaa anguille sous roche am na lu lees waxul donc tey jii liggéey bi professeur Oumar Diaw wax na ko sànq ne liggéey bi yemul ci tey rek liggéey ngir dëgg bi daal di éclater daanaka dañ koy wëyal parce que waruñu yem ci France kese daanaka parce que